Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse dans les pages intérieures de l'équipe et la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme le placard Le Journal Sportif, la Côte d'Ivoire rate son test. Dans un stade brûlant, les Ivoiriens n'ont pas réussi à répondre aux défis physiques imposés par le Nigeria. Les éléphants se sont inclinés 1-0 et relancent les Super Eagles. La troisième journée s'annonce très tendue dans ce groupe avec 3 équipes qui peuvent prétendre à la première place. Dans l'autre match de la soirée, l'Égypte et le Ghana se sont quittés sur un match nul de partout qui n'arrange vraiment personne. Les deux équipes joueront une finale pour la qualification lors de la dernière journée. L'équipe juge que l'Égypte sauve un point mais perd Salah. Le joueur de Liverpool fait peur comme l'indique de son côté le Daily Mail. Il s'est plaint d'une douleur à l'arrière de la cuisse juste avant la pause. On file en Espagne où nous avions droit à un choc en 8ème de finale de la Coupe du Roi entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Cette fois, les Colchoneros ont pris leur revanche après la défaite en Supercoupe la semaine dernière et se sont imposés 4-2 au terme des prolongations. Et comme souvent, c'est notre grisou national qui a relancé l'Atlético. Au début des prolongations, Antoine Griezmann a trouvé le chemin défilé pour permettre à son équipe de prendre les devants. As ne s'y trompe pas en placardant sur sa une que c'est la Coupe de Griezmann. L'Atlético se qualifie pour les quarts de finale au terme d'un match éprouvant et difficile avec prolongation. Un but magnifique du français fait basculer le match, juge le quotidien madrilène. Même son de cloche sur la couverture de Marca qui estime que l'on a eu affaire à un Atlético géant. Victoire épique des Colchoneros dans une nouvelle prolongation, Griezmann fait la différence en marquant un but à la 100e minute. Le Real Madrid a répondu en poussant ses adversaires dans leur dernier retranchement. Bref, le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético a encore éclaboussé cette rencontre de son talent et contre le rival madrilène, c'est encore un peu plus spécial. Dans le même temps, le FC Barcelone a affronté une équipe de 3ème division, toujours en 8ème de finale de la Coupe du Roi. Les Blaugrana ont tremblé puisqu'ils ont été menés avant de finalement s'imposer 3-1. Pour le journal catalan Sport, les Catalans ont eu une réaction à temps et surtout Madrid est KO. Le Barça a dû revenir au score contre Salamanca et est déjà en quart de finale de la Copa, même s'il laisse des doutes. L'Atlético de Madrid bat l'équipe d'Ancelotti en prolongation, savoure le quotidien local. Même chose pour Mundo Deportivo qui voit le tableau s'ouvrir avec l'élimination du Real. Barça et Atlético oui, Madrid non. Le Barça, grâce à sa remontée, sera en quart de finale. Les merengues s'inclinent en prolongation face à Griezmann, écrit le média qui se réjouit de l'élimination du Real donc. Mais il reste l'Atlético qui a fin de titre. On file en Angleterre où comme souvent Manchester United fait les gros titres. Cette fois c'est une légende du club, Roy Keane, qui s'en est violemment pris aux Red Devils et surtout à Eric Ten Hag. Le Daily Mirror placarde que les joueurs de United sont les mous du Nord. Plus personne ne craint United, les équipes viennent à Old Trafford et aiment y jouer. Pour le tabloïd, c'est une incroyable attaque de Roy contre son ancien club, car l'ancien milieu défensif en a ras-le-bol de voir les Mancuniens se faire malmener chaque week-end et cible particulièrement le coach néerlandais. Quand on est Manchester United, on a l'obligation même à domicile de montrer ses muscles et surtout de faire peur à l'adversaire. Mais les équipes jouent maintenant contre United et il n'y a plus de peur. Je pense que les équipes vont à Old Trafford et y prennent du plaisir. Parfois l'équipe peut refléter l'attitude du manager, a déclaré Keane sur le podcast Stick to Football. Des propos qui font la une partout outre-Manche, comme sur la une du Daily Star également, qui parle de flop Ten Hag à Manchester United. Mais les Red Devils vont peut-être réussir à se renforcer, notamment en défense, car la Gazzetta dello Sport annonce que Matthijs de Ligt pourrait quitter le Bayern Munich et forcément Manchester veut en profiter. Selon le journal au Papyrus, la relation avec l'entraîneur Thomas Tuchel est froide. L'ancien joueur de la Juve se retrouve de titulaire à 4ème choix avec l'arrivée de Kim et Dyer. Après 2 ans, on se dirige vers un divorce. Sachant que le Bayern veut absolument Ronald Araujo cet été et forcément cela va pousser De Ligt vers la sortie. Le joueur aimerait jouer davantage mais l'entraîneur s'attendait à de meilleures performances. Ainsi, de malentendu en malentendu, le divorce avec le Bayern semble inévitable. Mais pas en janvier, l'effectif bavarois est réduit et pour le moment, le club n'a pas l'intention de le vendre. Mais en été, la situation va changer. Et c'est bien Manchester United qui se tient prêt à saisir sa chance pour enrôler le néerlandais. Justement, on file sur la une de la Gazzetta dello Sport qui accorde sa couverture à la demi-finale de la Supercoupe d'Italie entre l'Inter et la Lazio ce soir. Le journal Papyrus placarde que l'Inter a faim et veut tout écraser sur la scène nationale cette année. Inzaghi est le défi de Sarri, star et duel pour jouer le trophée lundi. De son côté, le Corriere dello Sport revient sur la victoire du Napoli hier soir face à la Fiorentina 3-0. C'est une victoire à la manière de Mazzarri. Walter redessine le Napoli à sa manière et va en finale, juge le quotidien sportif. Naples s'offre une bouffée d'oxygène avec la coupe et attend son prochain adversaire. On termine ce tour de la presse justement par le mercato de la Juventus qui fait la couverture de Tuttosport ce matin. Le quotidien placarde que la Juve achète au milieu pour se relancer. Un saut de qualité au milieu de terrain
pour un retour en Ligue des Champions. 3 joueurs sont dans le viseur des Bianconeri, Eori Soudakov, 21 ans qui évolue au Shakhtar Donetsk, Mikel Merino, 27 ans qui flambe sous les couleurs de la Real Sociedad, et Ton Koopmeiners, 25 ans qui fait forte impression à l'Atalanta, sachant que la vieille dame veut toujours conserver Adrien Rabiot. Selon Tuttosport, le français pourrait renouveler son contrat dans les prochaines semaines, c'est en tout cas ce que veulent les deux parties, mais pour que cela se concrétise, Rabiot a fixé comme objectif une qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. A noter le départ prochain en prêt de Moeskin à l'Atlético de Madrid jusqu'à la fin de saison, seulement si André Correa quitte les Colchoneros. D'ailleurs, info mercato concernant le PSG, le club de la capitale fait des pieds et des mains pour recruter Lenny Yoro lors de ce mercato hivernal par l'intermédiaire de Luis Campos. Selon nos informations, le dirigeant parisien continue de pousser pour une signature du défenseur central dès le mois de janvier. Il sort le grand jeu avec des arguments qui font mouche, notamment auprès du joueur et de sa famille. Il assure ainsi qu'une place sera faite pour que Yoro puisse rapidement s'exprimer au PSG. Preuve de l'intérêt réel pour cet hiver, il a mis en stand-by les autres pistes évoquées ces derniers jours pour renforcer l'arrière-garde. Le défenseur lillois est la priorité des Parisiens. Cela suffira-t-il à séduire le joueur? Il faudra aussi s'entendre avec le LOSC qui avait précédemment fixé un minimum à 50 millions d'euros selon nos informations. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.